Chers amis, bonjour tout le monde. À la suite de l'artiste Antoine Yalakhile, ce matin je voudrais être le relais de sa position, le relais de ses propos suite au Festival des Arts de la Forêt. Comme vous le savez tous, quand on parle du Festival des Arts de la Forêt, ça voudrait simplement dire que nous parlons de la promotion de la culture forestière. Et quand nous parlons de la promotion de la culture forestière, ça veut dire simplement que tous les forestiers sont intéressés, de près ou de loin, qu'on soit en Guinée, qu'on ne soit pas en Guinée. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce thème très important et pour pouvoir, non seulement pas soutenir Antoine Yalakhile, mais soutenir sa position. Et d'ailleurs, peut-être que moi j'irai beaucoup plus loin en essayant de proposer des pistes de solutions, etc. En essayant d'expliquer davantage combien de fois il était important, combien de fois l'importance était inestimable pour organiser ce festival. Il faut d'abord remarquer qu'il y a un proverbe qui dit que qui aime bien châtie bien. Donc, si nous nous intéressons à ce festival, nous pouvons le faire en apportant notre petite pierre de contribution. Et cette contribution ne peut être que châtier très bien ce festival, le critiquer, pour que ce festival à la longue puisse être organisé. Certains, bien sûr, pourront venir avec des bonnes idées, avec des propositions, avec des solutions, etc. Donc, vous le voyez tout dernièrement que l'artiste Antoine Yalakhile est bien sûr dans son registre en parlant de ces festivals. Donc c'est un festival qui a bien sûr duré, ce n'est pas sa première année aujourd'hui, mais c'est un festival qui évolue dans le silence, dans la plus grande oubliette. Et quand on parle du festival, de la promotion d'une région, qui est l'une des 4 régions de la Guinée, qui n'est pas une petite région, ça devrait se ressentir de façon même internationale. Mais aujourd'hui, ce festival est non seulement réduit à un certain nombre de personnes, est réduit à des intérêts partisans, à des intérêts égoïstes. Donc c'est pourquoi il était important que ceux qui organisent ce festival essayent de tout faire pour fédérer un certain nombre de personnes, pour fédérer un certain nombre d'acteurs, pour que ce festival aussi, pour que la culture forestière, la culture de la Guinée forestière puisse aussi avoir un autre élan, puisse avoir un essor, puisse avoir aussi un développement, franchement, un développement digne de nom. Si tu préfères moi là, un développement digne de nom. Alors nous le voyons aujourd'hui en Guinée par exemple, toutes les communautés font tout pour essayer de promouvoir leur culture. Et c'est qu'il y a une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est dans la diversité que naît l'essor, c'est dans la diversité que naît le développement, c'est dans la diversité que naît même le progrès. C'est dans la contradiction qu'on peut se hisser vers d'autres valeurs. L'uniformité, la monotonie ne peut pas nous enrichir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour la raison pour laquelle quand nos cultures sont diverses,
elle s'exprime mieux pour pouvoir inventer d'autres horizons culturels qui peut toujours nous projeter dans une évolution positive, puisque la culture est enrichissement, la culture est évolutive. Aujourd'hui, dans la capitale, nous voyons par exemple, quand tu prends la communauté Peul, à travers des retrouvailles de danse, de joie qu'on appelle Poda, prend un certain nombre d'ampleur en Guinée ici. Et ça, c'est très important. Nous voyons aussi que, puisque la Basse-Guinée est la région qui abrite la capitale politique et économique de la Guinée, donc aujourd'hui, toutes les manifestations, il y a plein de manifestations qui se déroulent toute l'année, des manifestations culturelles, artistiques, des festivals, etc. Et cela propulse la culture des gens de la Basse-Guinée, ça propulse la culture Soussou, de telle sorte que ce n'est pas une surprise quand c'est dans les langues de la Basse-Côte que la musique prend une certaine ampleur. Est-ce que vous voyez? Nous voyons aussi qu'au niveau de la culture mandingue, au niveau de la langue malinké, c'est un véritable essor aujourd'hui sur le plan linguistique musical. Donc, et cela permet à la culture du mandingue, à la culture malinké, à la langue malinké de s'épanouir positivement. Il y a des journées ici, par exemple, des journées où on célèbre la musique mandingue. Il y a d'ailleurs le mandingue à travers les griots. La musique est considérée un tout petit peu comme leur patrimoine. Il y a des contes en malinké que je suis souvent sur la télévision. Tout dernièrement, ça s'est passé surtout sur la RTG, etc., etc. Mais posons-nous la question, où se trouve réellement celle de la Guinée forestière? Quel est l'instrument aujourd'hui qui nous permet de dire que oui, nous aussi, nous hissons au niveau des autres cultures pour faire la promotion de nos cultures? Qu'est-ce qui peut le dire? Ça n'existe pas. Nous nous sentons un peu désorientés, désorganisés. On ne fait absolument rien de façon organisée. Tout le monde essaye de pouvoir inventer ce qui est dans son intérêt. Et comme ça, c'est la forêt qui perd. Nos concerts, nos artistes vivent dans la pauvreté la plus extrême. L'artiste forestier est l'artiste le plus pauvre. Excusez-moi du terme, ce sont des artistes même qui s'habillent très mal. Parce que simplement, ils n'ont rien. Vous voyez? Donc, ce festival des arts de la forêt, c'est un très bon festival parce qu'il a un très bon nom. Devrait être un festival qui regroupe tout le monde, qui regroupe la diaspora, qui regroupe les artistes, qui regroupe d'autres arts, le théâtre, le cinéma, d'autres cultures, la culture Kissi, la culture Toma, etc. Toutes les communautés qui existent en forêt. Ce festival devrait permettre réellement d'organiser des formations, d'organiser des panels, des réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la culture forestière aussi puisse évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les artistes puissent évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller des instruments traditionnels qui sont en voie de perte? Est-ce que dans ces festivals, par exemple, il y a le toulou qu'on joue? Est-ce qu'il y a dans ces festivals, il y a le daman qu'on joue? Il y a plein d'autres instruments traditionnels que nous pouvons mettre en valeur. On peut dans ces festivals organiser des journées de réflexion sur le football, des journées de réflexion sur des thématiques très importantes.
La musique, par exemple, quand je prends ce domaine, la musique aujourd'hui est un art qui essaye de pouvoir engranger beaucoup de ressources financières dans un pays. Quand beaucoup d'artistes chantent dans une région, ils voyagent et ils créent de l'emploi. Parce que tu verras les arrangeurs, les animateurs. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment une suite. La structure qui est derrière l'artiste, tout le monde va gagner. Donc, nous, aujourd'hui, nous voulons que les données changent, même pas ce festival, mais qu'il y ait d'autres festivals. Il faut que la forêt aussi essaye d'ouvrir les yeux. C'est une région riche, mais les habitants sont pauvres. Et quand des habitants d'une région sont pauvres, ne parvenez pas à trouver la solution, vous vous tournez exactement vers la culture. Regardez, il y a un certain nombre d'années, on pensait que la Guinée, il y avait beaucoup de chômage, c'est ce qui est une réalité. Mais combien de jeunes la musique a fait sortir dans la pauvreté aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il faut qu'on sache que le Festival des Arts de la Forêt, la critiquer, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'Antoine, il y a les critiques aujourd'hui, les festivals des arts de la forêt. Demain, dans le futur, quand ça évolue, quand lui-même il sera un jour invité dans ces festivals, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, j'ai participé à l'organisation de ce festival-là par mes critiques. Je suis fier des organisateurs qui ont compris mon message et c'est la forêt qui gagne. Il dira cela. Quand ça change, il y a des artistes qu'on va inviter. Des artistes en herbe, des artistes aujourd'hui qui sont cachés, qui vont être invités. Regardez par exemple le problème d'accompagnement de nos anciens artistes. Et on a des gens qui ont rayonné. Si tu prends Sinou Malémon par exemple et autres personnes qui ont contribué, mais comment ceux-ci vivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apporte à ceux-ci en termes d'accompagnement? Il y a des associations aujourd'hui musicales ou forestiers. Il faut que tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, je voudrais faire l'écho du message d'Antoine Yalahay et pour dire les gens qui s'opposent tel artiste à tel artiste sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas une très bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand un artiste critique quelque chose, c'est pour une évolution positive. Mais quand vous les opposez, c'est comme si les critiques de cet artiste-là, c'est pour diviser. C'est pour diviser. Non. Essayez de comprendre que la forêt est tout ce qui nous appartient. Il y a un proverbe qui dit « Bale à l'ouboulou », c'est-à-dire que quand un piège se déclenche, le déclenchement c'est toujours derrière. Donc ça veut dire quoi? Chacun doit être fier de sa région, puisque c'est le dernier rempart de tout homme. Quand tu as des problèmes, là où tu peux aller te cacher en réalité, c'est chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais faire l'écho de cela. Il faut que ce festival fasse franchement des progrès dans les années précédentes, dans les années qui viendront. Nous voyons des festivals ici. Un festival n'est pas une petite chose. Un festival, c'est toujours des formations, c'est toujours des panels, c'est toujours la promotion des arts culturels, des talents. Il n'y a aucune raison de prendre Azaïa ici en vous l'envoyant. On peut prendre Azaïa, je ne suis pas contre. Mais qu'on associe aussi d'autres artistes. Regardez, Espace vient de fêter ses 15 ans d'existence. Presque tous les artistes guinéens ont été invités. Pourquoi un festival qui est censé être régional, qui est censé être national, ne peut pas inviter presque tous les artistes forestiers? Donc, je voudrais apporter ce message positif ce matin pour dire que nous sommes à Conakry ici. Nous sommes fiers d'être forestiers. Nous nous battons pour la nation, nous nous battons pour la région. Nous nous battons aussi pour tout ce qui peut
promouvoir la culture forestière, la culture guinéenne. Antoine Yalaklo aujourd'hui, pas pour faire son commentaire, c'est un artiste transversal aujourd'hui. Parce qu'il est né à Bokeh. Donc les gens de Bokeh pensent que c'est un artiste de la Basse-Côte. Il est d'origine de la forêt. Donc il a une valeur forestière. Il chante en malinké, il chante en langue peul. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça là c'est pour promouvoir la culture, la culture. Ouais, bonjour. Tout ça là c'est pour promouvoir réellement la culture de la Guinée, de notre cher pays, la Guinée. Merci de votre attention.